Namaskar et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour faire du yoga avec vous. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'air d'avoir les cheveux gras, mais je voudrais juste vous dire que c'est pas parce qu'on est en confinement que je me lave pas les cheveux, c'est que je me suis mis de l'huile et ça part pas avec le lavage. J'espère que ça partira avec le prochain. Vous me direz la prochaine fois s'ils ont l'air bien propres. Et sinon, puisque Satya c'est le deuxième des yamas, c'est-à-dire voilà, les observances du yoga avant toute chose, même avant de faire les asanas, les postures, eh ben, je voudrais être vraiment honnête avec vous dans ce confinement ensemble. Eh ben, c'est que je mets ce pull que d'habitude je mets seulement pour dormir, c'est seulement pour le pyjama parce que je l'avais acheté et il y en a qui l'ont peut-être déjà vu en cours de yoga avec moi avant que je me rende compte. Parce que je l'ai acheté, je le mets au yoga et ensuite un jour je me rends compte que l'unicorne, eh ben, il est trop relax et du coup voilà, il a pété. Donc après je ne l'ai plus jamais remis au yoga, je me excuse pour vous, mais aujourd'hui je le mets et on va faire du yoga ensemble. Donc bonne pratique et à bientôt. Nous allons commencer avec une suite de postures que j'aime beaucoup. Donc on va écarter un petit peu les pieds, on va avoir l'écart, le même écart qu'entre les hanches, entre les deux pieds, avec les bords internes des pieds parallèles. Vous allez entrelacer les doigts et vous allez pousser vers le haut. Donc là on va bien rétroverser le bassin, pousser le pubis vers l'avant, reculer le nombril et puis on inspire, on pousse vers le haut. On va continuer à respirer, on va essayer de faire un petit peu de place, on va pousser un peu plus haut. On va garder les épaules bien dégagées, pousser le dessus du crâne vers le ciel, agrandir la nuque, se focaliser sur un point d'appui visuel pour bien rester focalisé et respirer. Alors sur une expiration, on va cambrer le dos, on va aller vers l'avant, on va continuer à regarder vers l'avant, on pousse vers l'avant et là on va pousser, donc là le dos des mains vers l'avant, on va descendre un peu plus le nombril et on va baisser le menton maintenant. Maintenant, on va ramener les mains, on va plier les jambes, on va défaire l'entrelacement des doigts et on va lever les talons le plus haut possible. On va essayer d'avoir le dos bien droit, les épaules basses, on va reculer un petit peu les épaules, pousser la tête vers le ciel. Engagez le périnée. Très bien. Entrelacement des doigts. Relâchez un petit peu, relâchez bien, et puis on inspire, on pousse vers le ciel. Donc là, j'ai changé l'entrelacement des doigts, vous pouvez le faire aussi. C'est toujours bien pour stimuler le cerveau, parce que ça va créer des nouvelles connexions cérébrales, comme j'aime bien le dire. Et ça, on créera à chaque fois qu'on va changer comme ça de nos habitudes, de ce qui est naturel en fait pour nous. Continuez à respirer, à pousser vers le ciel. Donc vous avez remarqué que j'ai un petit cadeau là sur mon tapis. Petit cadeau qui ne me fait pas tant plaisir que ça, mais heureusement j'ai appris que eh bien, je vais pouvoir me débarrasser de l'os. Parce que ses propriétaires m'ont dit que eh bien, elle est bien dressée en fait. Allez, on va aller vers le bas maintenant. On pousse vers l'avant. Vous voyez, mes paumes sont vers vous. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Je vais rentrer un petit peu le menton, allonger la nuque et maintenant c'est les dos des mains qui sont vers vous, puis je vais lever les talons un peu plus. Ok, je vais plier. Et on va tendre les bras vers l'avant, je vais monter les talons un peu plus. Sauf si ça commence à trop fatiguer pour les jambes, vous pouvez toujours garder les talons au sol. Là, je vais pouvoir baisser un peu plus. Ok, je vais descendre jusqu'en bas. Et là, on va faire un petit mouvement au bas. Sautiller, bien serré au niveau du périnée. Ok, on va inspirer, on va lever. On va regarder vers le ciel. Il n'y a pas vraiment de point d'appui visuel là-haut, donc c'est un peu difficile si vous êtes dehors. Rétroversez bien le bassin, poussez haut, montez les talons le plus haut possible et puis on va relâcher. Et là, vous aurez sans doute besoin de secouer les pieds, de relâcher les épaules, de relâcher tout ce que vous venez de desserrer au niveau de vos bras. Get away with that, get away. Stay away. Vous voyez,
elle ne va pas revenir. Donc ça c'est une bonne chose. Donc là je vais écarter les pieds et avoir un bon écart entre les deux jambes. Je vais tourner pour faire Pashkonasana, je vais tourner vers la droite. Et là je vais faire un miroir parce que c'est vrai que je me posais la question par rapport à la première vidéo. Et je me suis rendu compte que j'arrivais pas en post-production à tourner l'image malheureusement. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas trop galéré avec ça. Maintenant vous aurez juste à suivre, donc voilà, au miroir. Vous avez vu que j'ai plié la jambe droite qui est devant. On a bien aligné le talon qui est l'avant avec la voûte plantaire derrière. Et puis je suis en train de pousser mon genou vers l'arrière alors que cette hanche va dans la même direction. Comme ça on a une bonne ouverture. Donc on cherche à avoir un angle droit ici. Allez, je vais pousser la tête vers le ciel. Pour l'instant, je vais regarder par là. Donc, on a un peu plus d'écart que si on faisait un guerrier, hein, vous avez remarqué. On va inspirer et puis on va y aller. Placer peut-être la main sur le genou ou alors peut-être qu'on va aller un peu plus bas pour Pashkonasana. Donc là, je vais tendre le bras. On va chercher à avoir une belle ligne entre la main ici et le pied là-bas. Donc, ma hanche, il ne faudra pas qu'elle soit trop haute. Je vais descendre un peu plus et je vais rester dans la posture à respirer. Donc là, on va avoir un bon massage du système digestif, côlon, du gros côlon. On va chercher à regarder comme si la main était au-dessus ici. Et on va revenir. Vous pouvez tendre la jambe, on va tourner le talon. Donc là, en fait, je ne vais pas avoir un angle droit ici. Les orteils sont tournés vers la gauche. On va entièrement tourner l'autre pied et pousser la hanche vers l'avant. On y va, on va tendre, plier, engager le périnée. Et puis, on va peut-être s'accouder ici ou peut-être aller plus loin. Et puis, on va tendre le bras. Donc là, encore une fois, je vais essayer d'avoir une ligne droite entre ma main et mon pied. Quitte à éloigner le pied un peu plus derrière. Et on respire. Excellent pour la colonne. Pour libérer au niveau du système nerveux. Ce qui va être une bonne chose peut-être en ce moment. Ok, je vais relâcher mon bras puis on va revenir. Là, vous pouvez ramener un petit peu les pieds, secouer, rouler les épaules, sentir, prendre un instant pour laisser agir. Pashkonasana, c'est l'étirement du flanc. Et sentir l'effet que ça a vraiment jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, puisqu'on agit sur tout le système nerveux central. Excellent, non? Donc on va revenir. Et vous allez écarter un bon écart là aussi, et on va avoir les bords externes des pieds qui vont être parallèles, une bonne assise. Donc on va pousser, glisser plutôt les mains vers le bas. Et là, regardez, je suis en train de voir vers le bas pour bien aplatir mon dos. Donc là, je vais ensuite rentrer le menton. Et vous pouvez soit placer les mains ici, soit garder les mains sur les jambes et essayer d'emmener le dessus du crâne à l'espace qui est entre les pieds. On y va. On respire. Très bien, on va remonter. Vous pouvez placer votre main droite qui va être juste en dessous de votre visage. On va remonter l'autre sur une inspiration et vous tendez vers le ciel. Continuez à respirer. Si jamais vous avez des problèmes de cervical, vous pouvez soit regarder donc, en face ou alors en dessous. On cherche à bien reculer l'épaule. Expiration et on va emmener la main là où était l'autre. On remplace et puis la main droite va remonter maintenant. Et on cherche à y aller un peu plus en torsion pour vraiment essorer tout ça.
Et serrer le système de tout le tube digestif ici. Et puis la colonne, encore une fois, pour se faire du bien au dos, pour enlever toutes ces tensions. Et je vais retourner vers le bas. Ok, on peut prendre appui, ramener les pieds et revenir. On va relâcher et laisser agir. Pendant ce temps-là, vous gardez bien votre conscience dans votre espace intérieur pour vraiment sentir tout ça. Et vraiment ramasser un maximum des bienfaits, sentir votre souffle qui est en train de continuer son travail de détoxication avec les expirations. Et d'emmener toute cette belle énergie jusqu'à vos orteils, jusqu'à vos doigts, vraiment tout le corps, toutes les cellules qui en profitent. Et puis on va revenir. Encore une fois, on va écarter un peu plus. Donc ça va être Ardha Chakrasana qu'on a eu dans une des postures, dans une des vidéos précédentes, mais on va avoir plus d'écart entre les jambes ici. Et plutôt que d'avoir les mains placées comme on le fait d'habitude, hein, ici ou comme ça, on va avoir les mains qui vont descendre un peu plus. Donc ce qui vous donnera finalement plus de support. Donc rappelez-vous que vous n'avez pas cambré le dos, ça c'est vraiment quelque chose à éviter. Vous allez rétroverser le bassin. Donc on va rentrer le nombril et essayer de le plaquer derrière à la colonne. Donc là je vais prendre déjà appui donc, en haut des cuisses on va dire, ou peut-être sur les fesses. Et là regardez comment je suis en train de rouler les épaules vers l'arrière, de pousser la tête vers le ciel. On va inspirer, dégager le torse, inspirer, inspirer et expirer. On pousse le bassin vers l'avant. Je prends bien appui sur mes cuisses et je rapproche mes coudes. Et si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. Ok, on va revenir. Sentez comme vous venez de stimuler au niveau de votre gorge. Déjà, ça va faire que la peau va pas finalement pendre aussitôt dans la vie. Ça va rester voilà, bien plaqué. Et puis en plus, c'est en train de stimuler votre thyroïde, ce qui est toujours une bonne chose pour le système, pour tout le métabolisme. Très bien. On respire bien. Et puis on va revenir et on va répéter la posture. Je vais le faire de profil cette fois-ci si vous le souhaitez. Donc de l'écart, les pieds qui sont tournés un petit peu vers l'extérieur cette fois-ci. Les mains, vous pouvez les placer en bas du dos si vous préférez, sur les fesses ou sur le bas des jambes. Donc on va rouler. Inspirez, expirez, on pousse. Et là, vous pouvez aussi tendre les bras si vous le souhaitez. Ça va être un peu plus corsé. Ok, on va revenir. Et après ça, vous allez avoir besoin d'une posture, contre-posture, on va dire. Donc je vais m'installer pas face au soleil parce que je vois que je suis toujours en train de froncer les sourcils à cause de ça dans les vidéos. On va éviter. Donc on se place et puis voilà, même si moi, vous avez remarqué que j'ai perdu beaucoup de souplesse hein, avec l'accouchement, avec la grossesse, etc. Voilà, ça va faire vraiment du bien, surtout en fait pour des gens comme moi qui n'ont aucune souplesse maintenant dans le bas du dos. On va profiter de cette posture. Donc, une excellente posture aussi pour, on va dire, la santé féminine, hein, parce que si vous êtes, par exemple, vous voulez réguler vos règles ou si vous êtes en période de menstruation, ce sera la posture à faire. Donc, si c'est possible, on va avoir les jambes tendues, hein, ce qui est fort difficile quand on est dehors. Donc, je vais essayer de arranger ça, ça fait rien. Hop, voilà, vous pouvez toujours placer quelque chose hein, si jamais vous avez le même problème que moi, que les genoux ne peuvent pas être tendus. Donc on va continuer à garder les orteils hein, pour l'instant et garder le dos bien droit. On respire. On va rentrer un petit peu le ventre. Ok, vous prenez une inspiration, puis on va aller un peu plus bas. Et s'il y en a qui arrivent à toucher leurs pieds, pourquoi pas venir entrelacer les doigts derrière.
cherchez à bien relâcher tout ça et n'hésitez pas à faire quelques petits mouvements droite-gauche comme ça si vous avez besoin de relâcher un peu plus. Ok, vous allez remonter. Et puis on va aller vers la droite. Donc on va se relever. On va tendre les bras. On va inspirer et se tourner vers la droite. Et on placera les mains le plus loin possible vers le haut. On laissera remonter la fesse. Elle va quitter le sol. Et on posera peut-être la tête au sol. Ok, on va remonter puis on va tourner de l'autre côté, vers la gauche. Expiration. Très bien, on va remonter. Et vous pouvez venir placer la plante de pied ensemble ou tout simplement croiser les jambes si vous préférez. Donc si vous sentez que vous avez besoin de caler quelque chose en dessous des cuisses, voilà, vous pouvez mettre des coussins ou des cales et puis on se penchera vers l'avant. Donc il y en aura qui n'ont pas besoin d'aller bien loin. Ça, on va sentir déjà plusieurs choses. Hein. Ça va être une ouverture au niveau des hanches et puis peut-être quelque chose qui se passe au niveau du bas du dos. On peut aussi rajouter un peu de poids. Donc n'hésitez pas, si vous avez des laises chez vous, à les poser sur vos genoux, hein, comme ça rajoutera du poids, ou ça peut être juste le poids des bras aussi. Donc si vous préférez avoir les bras vers l'avant, vous pouvez, parce que là ça va agir un peu plus sur le bas du dos en fait finalement. Donc là je vais rentrer un petit peu le menton et je vais continuer à observer ce qui se passe à l'intérieur. Très bien, vous pouvez remonter. On va pousser un petit peu tranquillement les jambes vers le bas. Et puis on va répéter la posture précédente. Donc vous pouvez vous tourner à nouveau sur votre tapis. On tournera à droite en premier. Get away with that. Get away with that. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration, on va aller directement de l'autre côté. Très bien, on peut remonter, puis ça sera vraiment intéressant de prendre le temps à ce moment-là de sentir pour laisser votre système parasympathique s'enclencher pour que la relaxation puisse s'installer et voir en plus vraiment cette réponse de votre système nerveux. Vous venez de travailler sur, encore une fois, votre santé de vos organes reproductifs, digestifs et nerveux. Et lymphatique d'ailleurs, avec ça, le système lymphatique a été reboosté. Ok, on va revenir. Vous allez vous placer avec les jambes sur votre... donc en fait, ça sera la main droite et les jambes dans ce sens. Je préfère même plusieurs droite et gauche parce que finalement, quand on est en miroir, c'est bien plus de travail. Donc là, vous allez chercher à avancer votre bassin. On va dire qu'on n'a pas les jambes pliées, on n'a pas les fesses vers l'arrière. Si on est comme ça, on peut être à la plage pendant des heures à discuter ou dans le jardin. Sinon, si on a les jambes bien tendues et tout ça sur une même ligne, hein, c'est-à-dire les fesses, les pieds, les genoux et les épaules, ben on va sentir qu'on aura besoin de cette main-là pour l'équilibre. Et on va justement s'en passer pour qu'il y ait besoin de se concentrer. Donc je vais regarder un point d'appui visuel et vous allez continuer à respirer. Donc ce sera intéressant pour moi d'avoir votre retour en fait par rapport à cette posture, parce que moi je trouve que c'est une posture qui fait vraiment du bien.
Mais j'aurais envie de savoir si c'est le cas pour tout le monde, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui ça fait rien du tout. Et il y en a des postures comme ça. Il y en a pour tout le monde en fait, on va dire. Donc à savoir combien d'entre vous ça fait du bien cette posture et combien d'entre vous trouvez que voilà, vous ne sentez pas grand chose. Ok, maintenant qu'on est passé par là, on va remonter en Vasisthana. Donc Vasistha, c'était un des sages, un des yogis. Et il a vécu, je ne me rappelle plus où, à Rishikesh, à un moment donné en tout cas. Donc là, on va tendre le bras vers le ciel. On va avoir une belle ligne entre les pieds et la tête. On va chercher à continuer à respirer normalement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tourner votre tête pour garder la main au-dessus. Donc là, vous allez remarquer qu'il y a un peu plus de posture d'équilibre. Je vais en mettre pas mal parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de ramener un peu plus d'équilibre dans le monde aujourd'hui et même chacun dans nos mondes, dans nos vies. Ce sera une bonne chose. Planche. Donc c'est un bon... On respire normalement, puis on va revenir, on va changer de côté. Donc vous allez placer un pied par-dessus l'autre. Ah oui, je ne vais pas parler des pieds de l'autre côté, malheureusement. Donc si jamais vous voulez la refaire, la vidéo, comme ça vous permettra de soit mettre un pied par-dessus l'autre, bien superposé comme ça, dans la posture, ou alors vous pouvez en placer un devant l'autre. Ce sera le pied droit devant le pied gauche, du coup, pour garder l'équilibre un peu plus. Voilà, on respire et on laisse s'étirer le flanc. Ça va être une posture, en fait, celle-ci qui va venir affiner la taille, mesdames. Et peut-être messieurs aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Pour tout le monde, ça peut faire du bien si on a un peu de quelque chose à ciseler à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc voilà, on va laisser travailler la posture. Parce que c'est vrai que dans une session de yoga, c'est pas ce qui va cramer les calories, hein, comme par exemple aller courir ou faire une session de gym. On va perdre, sauf si c'est des yoga chauds, hein, perdre pas énormément. Je pense que c'est 400 ou 500 calories dans une séance de 1h30 de yoga. Mais là où ça va nous aider à pas forcément perdre du poids, hein, mais en prendre si on est trop mince. Mais ça va être vraiment de venir à notre poids idéal et de le maintenir. Et je vous assure que c'est mon cas. C'est-à-dire que moi, ça n'a pas bougé, quasiment pas bougé. Hein. Donc il y en a qui me connaissent depuis quelques années. C'est vrai que quand je me suis mariée, par exemple, j'ai pris du poids. Et quand j'ai eu mon bébé, voilà, pareil, hein, j'ai pris un peu de poids. Mais pas énormément, c'était peut-être 5 kilos. Et sinon, le reste de ma vie, ça a été, même ma vie d'adulte en tout cas, complètement stable. Et c'est grâce au yoga, ça. Donc là, on va plier un petit peu, parce que n'hésitez pas à venir tourner un petit peu la main, hein, ça travaille. Et si d'ailleurs vous avez des problèmes de poignet, vous pouvez faire la posture, mais sur le point. Donc là, on va remonter, on va tendre la main au-dessus, on va chercher à avoir une belle ligne droite et peut-être venir regarder le pouce au-dessus, on respire. C'est vraiment important de garder la forme, hein, ces temps-ci. Parce que sinon, il y en a peut-être qui passent beaucoup de temps devant Netflix à manger des chips ou du chocolat. Peut-être pas, hein, peut-être que vous êtes vraiment dédié à faire plein de choses. Allez-y, on va... Ah, pardon, j'ai oublié répéter la planche. Donc là, rétroversez un petit peu le bassin. Hein, et vous poussez l'espace entre les omoplates vers le ciel. On va placer la tête dans le plongement du dos, on respire. Ok, on va pousser les fesses vers l'arrière, emmener la jambe, pardon, ça va pas être le bon côté pour vous, c'est la jambe droite. Donc je vais changer de côté pour garder le sens du miroir. C'est votre jambe droite qui est devant. Et cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, on va venir s'allonger. Donc là, vous pouvez avancer un petit peu les coudes, hein, pour bien étirer le dos en même temps.
Très bien, on va changer de jambe. D'ailleurs, pas forcément besoin de changer de côté. Hein. Voilà, on va bien étirer au niveau des fessiers. N'oubliez pas d'avancer bien les coudes. Puis sentez toutes ces tensions bien profondes dans ces muscles bien épais. En fait, là, vous êtes en train de relâcher des choses profondes hein, qui sont coincées là. Et ça ne va pas être seulement sur un plan physique. Donc, respirez tout ça, expirez tout ça et laissez venir la souplesse. Ok, vous allez vous placer sur le dos. On va faire Satubandha Asana, la posture du pont, dans le yoga qui est différent du pont, dans la gymnastique hein, que vous pouvez faire d'ailleurs si vous souhaitez le Chakrasana. Là, dans la posture du pont yogique, hein, vous allez avoir les pieds qui vont être à la largeur des hanches. Et on va remonter. Là, je vais marcher les épaules l'une vers l'autre. On remonte le nombril autant que possible et on peut entrelacer les doigts. On va respirer. Et on va faire quelque chose d'intéressant dans la posture. Ça va être le bandha, Uddiyana Bandha. Donc au niveau de l'estomac. Donc s'il y a des problèmes d'hypertension, ce sera vraiment à éviter. Pour faire Uddiyana Bandha, ce que vous allez faire, c'est vider les poumons et rentrer le ventre et le tirer vers le haut, comme si on faisait une fausse inspiration, comme on a déjà fait dans d'autres postures. Donc on y va, on va expirer. Tirer vers le haut le ventre. Et relâcher. Donc remarquez quand vous allez faire votre Uddiyana Bandha, qu'on va chercher à plaquer le sternum au menton. Et vous allez bien serrer au niveau des fesses. Allez-y, expirez. Relâchez. N'hésitez pas à faire une pause si besoin. On respire bien. On sent tout ça. On va remonter un peu plus, peut-être rapprocher un petit peu les paumes. Et on y va, expiration. Très bien, vous pouvez relâcher, on va venir chercher. Et on va compléter Pavanmuktasana. Vous avez remarqué que je ne le fais pas faire souvent, le complet, c'est-à-dire avec le nez entre les genoux. Parce que je déteste ça et je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est adapté pour les gens qui travaillent avec les ordinateurs. C'est mon cas. Donc on va le faire aujourd'hui parce qu'on ne le fait pas tous les jours, donc ça va. Donc là pour l'instant, on va bien plaquer, vous forcez avec vos mains, vous emmenez et vous l'emmenez vraiment pour écraser votre ventre. On va inspirer, expirer. Respire tout petit. Ok, on va relâcher. Et quand on va le répéter, on va peut-être venir chercher les pieds. Donc on y va, inspirer, expirer. Et on va relâcher la tête, mais on va garder les bras là où ils sont et je vais chercher à plaquer ma nuque sur le sol. Vous allez tendre les bras, on va venir les emmener vers là. Enfin, en tout cas, le bras droit, on va l'emmener vers la droite. Expiration et emmener vos genoux vers la gauche. On va tourner la tête pour regarder la main justement. Vous utilisez votre main ici. Très bien, on va ramener une jambe, puis l'autre, relâcher le bras de l'autre côté et on y va. Donc remarquez que mes genoux, ils ne sont pas vers là-bas, ils sont hauts vers mon coude. Et ça va être toute la différence par rapport à votre posture. Et la tête, elle ne va pas rester dans ce sens, elle va aller de l'autre côté pour compléter l'effet colimaçon de votre colonne. On y va, on respire. Très bien, vous pouvez revenir.
Et on va tendre les jambes, on va s'offrir Shavasana maintenant, la posture que j'aime bien appeler la clé de voûte de votre session. Donc allez-y, placez-vous, placez vos omoplates et cherchez à avoir le dos bien droit. On va laisser la respiration s'occuper de emmener tout ça, tout ce que vous venez de débloquer s'en va agréablement pour laisser place. Ces belles énergies qui arrivent surgissent. Sentez votre ancrage à la terre. On lâche prise entièrement. Très bien, on va relâcher puis revenir d'ailleurs. Vous pliez les jambes. On va se rouler sur le côté pour remonter à l'aide du bras. Après quoi, vous pourrez vous offrir un pranayama, celui de votre choix. Il y a plusieurs vidéos sur le site. Et je vous remercie pour les retours que j'ai eus. C'était vraiment quelque chose de très encourageant. Et ce qui fait que j'ai pensé à vous, en fait, en tout cas ceux que je connais, pendant la session, que j'ai vraiment l'impression de vous donner un cours et d'être avec vous. Donc à ce moment-là, ça donne du vrai, en fait. C'est pas que je suis en train de parler dans le vent. Donc merci pour tout ce que vous m'apportez et tout ce que vous apportez à vos professeurs, parce que finalement, en confinement comme ça, je pense qu'il y en a pas mal au bout de... Ça fait 2 semaines maintenant, je sais même plus. En tout cas, on a peut-être l'impression de perdre un petit peu le fil des choses et on a besoin de garder les pieds sur terre et c'est ce que vous permettez à moi et mes collègues. Donc merci bien et à très bientôt.